C'est un moment où nous savons que la justice souffre, est en difficulté, que les États généraux ont tiré un certain nombre de conclusions, qui d'ailleurs vont dans le même sens que les observations qui ont été faites depuis longtemps par le Sénat, et qu'il était important que le garde des Sceaux nous dise ce qu'il va faire. Nous arrivons dans la période budgétaire, d'une part, et d'autre part, nous avons besoin de connaître ces lignes directrices après ce rapport, donc il fallait l'interroger. C'était ça l'enjeu utile. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Il en reste un quand même qui pose difficulté, c'est celui en matière pénale de l'exécution des peines, de la rapidité de cette exécution, de leur efficacité et donc des moyens qui seront mis pour cette exécution. Sur ce point-là, nous n'avons pas eu d'éléments de réponse, mais nous allons continuer de combattre et surtout d'essayer de savoir comment les choses sont organisées, car c'est absolument stratégique. Cela fait 20 ans qu'on ne met pas les moyens nécessaires dans le monde de la justice. Donc aujourd'hui, nous manquons à la fois de magistrats, nous manquons de greffiers. Et j'ai pu m'en rendre compte lors d'un stage d'immersion que j'ai fait au tribunal de Bordeaux. Et j'ai pu voir sur place, et d'ailleurs les magistrats m'en ont fait part, de l'état de souffrance de la magistrature et du personnel judiciaire. Donc on est dans une situation qui est aujourd'hui critique et il va falloir trouver les moyens pour que cette justice puisse faire son travail. Et à côté de ça, on a bien sûr l'incompréhension des personnes qui ne comprennent pas pourquoi les peines ne sont pas assez lourdes, pourquoi certaines personnes sont remises relativement rapidement en liberté. Et tout cela, je pense que c'est également lié au fait qu'il nous manque aujourd'hui en France des prisons, des maisons d'arrêt. Dans la proposition qu'avait fait Emmanuel Macron, il y avait 15 000 places de prison qui avaient été prévues. Or, aujourd'hui, on en est à 7 000. Il nous manque donc des places. Et effectivement, l'année dernière, j'avais dénoncé d'ailleurs l'état de nos prisons et le fait que ces prisonniers soient dans des situations également dramatiques, ce qui ne permet pas la réinsertion ensuite et leur permettre de retrouver une vie normale au moment où ils sortiront dans les meilleures conditions.